Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous étiez au parc hier soir. Bon anniversaire, Laurent. Tout à fait. Merci, c'est très gentil Dominique, ça me touche. Mais bon, l'essentiel c'est quand même que le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est la 8e année consécutive. C'est pas rien quand même. C'est bien, oui. Alors il faudrait que le PSG se souvienne que ce n'est pas une victoire en soi hein, de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'idée quand même est d'aller un peu plus loin. Et j'ai envie de dire, c'est déjà 2020. C'est ça. Vous avez titré votre papier, enfin comme tu as titré ton papier Dominique, puisque pour une fois on a gardé ton titre. Oui. C'est plutôt. Mais l'événement hier soir, bon parce que le match c'était quand même pas terrible. L'événement c'est Leonardo. Ouais. Leonardo qui est venu parler au micro de RMC une première fois, ensuite en zone mixte. Et puis quand Leonardo se déplace, il fait pas le voyage pour rien. Il nous fait dire que c'était préparé, tout ça, c'est-à-dire que... Il y avait quelques messages à distiller. Voilà. Il avait préparé sa sortie, son intervention. Alors pourquoi ? Alors expliquez-nous, pourquoi il avait décidé de venir à ce moment-là, après ce match, est-ce qu'il serait venu si le PSG avait fait match nul ? Comment ça s'organise cette sortie médiatique ? Elle est née d'un certain agacement ces derniers jours sur différents sujets, et donc il s'est dit que c'était le moment opportun pour réagir, pour incarner la voix du club. Donc il y avait bien sûr l'épisode autour de Thomas Tuchel, qui avait été critiqué après la défaite à Dijon, les rumeurs qu'il a envoyées au Bayern Munich, il y avait la déclaration de Zidane par rapport à Mbappé, les propos de Platini le matin sur le PSG Coca-Cola. Voilà, il y avait un certain nombre de sujets qui ont incité Leonardo à réagir. Mais l'élément déclencheur, est-ce que c'est Platini ou Zidane ? Non, alors c'est ni l'un ni l'autre parce que ça faisait déjà quelques jours qu'il avait envie de parler et ça n'a fait qu'ajouter... Notamment sur Mbappé quand même. Voilà, sur Mbappé. Et sur Tuchel aussi, quand même. Sur Tuchel. Ouais. En fait, il avait décidé de parler depuis ce week-end. Il faut se souvenir, Laurent, que c'était la dernière fois la prise de parole publique, à part le transfert d'Icardi, il est à la Factory, il dit oui, on a fait Icardi. Mais c'était à Metz, le 30 août, où là, il met un peu fin au feuilleton Neymar en disant que Barcelone n'a jamais fait d'offre sérieuse. Donc, grosso modo, que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. 30 août, 6 novembre, on peut pas dire qu'il ait occupé vraiment l'espace médiatique entre-temps. Leonardo, il y a eu des portraits dans le Parisien, il y en a eu dans des journaux divers, il y a un documentaire bientôt à la télé qui passe sur lui, mais certes, il est toujours dans l'actualité, mais lui, il n'avait pas forcément parlé, donc il avait quelques messages à faire passer. Et celui principal, on va dire, c'était sur sa relation avec Tuchel au départ. C'est ça qui l'agaçait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ça, il faut dire quand même que l'actualité sur les 3 derniers jours s'est un peu accélérée. Entre le Bayern, qui vient contacter Tuchel, oui. Platini, qui met une petite mine au PSG, au Qatar, et à Mbappé, et puis Zidane, qui refait les yeux doux à Mbappé. Là, après notre article. On a eu 3 choses en 3 jours. Ouais, mais il est obligé de sortir. C'est aussi pour ça que Leonardo il est au Paris Saint-Germain, c'est qu'avec Antero Henrique, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et là, Leonardo, il a des messages à faire passer, il vient devant la presse et il s'explique. Et c'est quelque chose que tous les supporters attendaient, que toute la presse aussi attendait depuis des années. Voilà, c'est des messages à faire passer, il vient, il les fait. Un soir où le PSG est qualifié pour les huitièmes, encore une fois, c'est intelligent. Parce qu'on savait pas exactement quand est-ce qu'il allait parler, mais il a bien choisi sa fenêtre. Mais ce qui l'agace profondément, je crois, c'est qu'il soit dit, qu'il soit écrit, qu'il veut virer Tuchel. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui l'ennuie, ce qui l'agace, ce qui le lasse. Mais non, mais vous savez qu'après la défaite à Dijon, Tuchel, dont on n'a pas compris certains choix, Bernat au milieu de terrain, qu'il avait déjà fait contre Reims, et une autre défaite, on avait dit, il faut quand même que Tuchel se souvienne qu'il a désormais un directeur sportif. Mais après chaque défaite, Tuchel, il va être remis en cause. Donc si après chaque défaite, Leonardo se sent obligé de venir soutenir son entraîneur. Non, mais là, il l'a dit. Non, mais là, il l'a dit. Il a encore réaffirmé, il avait déjà dit, mais que pour lui, Tuchel était l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, certes, mais en tout cas, voilà, il avait envie d'être carré là-dessus et de bien mettre en avant qu'il n'allait pas recruter Allegri la semaine prochaine. C'est une semaine où les deux hommes forts sportifs du club ont dit moi je pars pas pour le Bayern Munich parce que j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, je le respecte et j'ai envie de rester au Paris Saint-Germain. Et un directeur sportif qui dit mais moi j'ai un entraîneur et je le garde cet entraîneur. Donc vous avez un couple qui vient vous dire publiquement nous on est au Paris Saint-Germain, on est ensemble et on va le rester. Même s'il a nuancé tout ça quand même. Mais là, Leonardo hier, il a quand même dit qu'il y a eu des petits messages aussi. Voilà, on se connaît pas bien, on a besoin d'apprendre à se connaître. Et puis malgré tout, on est qualifié, mais dans le jeu, il nous faut plus de constance. Il a distillé quand même ces messages. En creux, il y a pas que tout est beau et tout est joli au Paris Saint-Germain. Normalement, Tuchel va finir la saison. Normalement. Mais le plus passionnant, ça reste quand même Mbappé. Alors vous l'avez dit, Dominique. Pourquoi je vous vois tout le temps
temps. On a l'impression qu'on est vieux depuis aujourd'hui, mais non. Surtout vous. Et tu as fait un article avant-hier pour expliquer l'opération du PSG, la stratégie du PSG pour essayer de garder Mbappé. Il se trouve que derrière, effectivement, en réponse, quelque part, Zidane dit Mbappé, on sait tous qu'il rêve du Real et ce sera à lui de choisir, alors qu'on sort d'un épisode Neymar où on a vu que les clubs ont parfois leur mot à dire. Et puis là, hier soir, Leonardo, il a une phrase, il parle d'Mbappé, il dit alors, une prolongation est à l'étude, c'est une possibilité, il a 20 ans, le PSG nourrit beaucoup d'ambition pour le futur et lui doit être un acteur central de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, au PSG, on pense sérieusement qu'on peut garder Mbappé 4 ou 5 ans de plus? Moi, je pense que si Leonardo il fait ça, pardon, je te coupe, mais je trouve que si aussi Leonardo fait cette sortie, c'est aussi que je trouve que c'est aussi un message un peu de peur de la part du PSG, parce qu'il montre l'écro à tout le monde, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas non plus totalement rassuré sur l'avenir d'Mbappé. Donc cette sortie, elle est symbolique pour tout le monde, c'est bien, Leonardo l'a fait, mais ça ne démontre pas totalement une totale sérénité. Tu peux le lire comme ça, et ton analyse est intéressante, Sébastien, comme tout le temps. Tu peux aussi dire qu'on est sur un dossier colossal, un enjeu peut-être d'image et de sportif, parce que sportivement, toutes les équipes au monde aimeraient avoir Mbappé, et en termes d'image, quand Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain, quand Mbappé voudra un jour quitter le Paris Saint-Germain, forcément ça va trembler, ça va secouer. Il faudra que ça soit par le haut, c'est-à-dire avec beaucoup d'argent à la clé. Par le haut. Très bon, excellent. Et donc voilà, on est déjà dans un jeu de poker menteur dès le début de saison, parce que le mercato va être très très long et au PSG il est en permanent. Moi je connais pas les intentions de Kylian Mbappé, je sais pas s'il veut rester, partir. Il lui reste 2 ans de contrat en plus de la saison actuelle, donc 3 ans à effectuer. Il aura peut-être envie de partir, il aura peut-être envie de rester. Le PSG, pareil, ne sait pas si eux ils veulent le garder, mais il ne sait pas s'il va vouloir partir ou rester. Ils savent que l'émir du Qatar, qui est un petit peu l'homme qui met l'argent, qui décide de beaucoup de choses, lui ne veut pas entendre parler d'un départ. Pour lui, ce n'est pas imaginable. Donc on est dans ce jeu-là. Il y a le Real Madrid. On est sûr du truc, c'est que le Real le veut. Le Real le veut, le Barcelone le veut, Manchester City le veut. Je pense que tous les grands clubs le veulent s'ils peuvent le recruter. Après moi, cette déclaration de Leonardo, elle me surprend pas des masses, quoi. C'est à peu près normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain, avec ses ambitions, avec son envie de gagner la Ligue des Champions, ait envie de conserver Kylian Mbappé. Parce qu'on lui pose la question. Non, mais c'est lui qui vient le dire. Non, on lui pose la question. Donc c'est normal que lui il dise bah oui, on a envie de construire s'il nous avait dit oh bah non, Kylian Mbappé, l'été prochain il peut partir. Non, on veut pas construire autour de lui, ça nous intéresse pas. Non, mais il a 20 ans. Il a besoin de venir en zone mixte pour expliquer ça. Non, mais c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il vient pas au départ pour parler spécifiquement de Kylian Mbappé. Mais ce qui est moins courant, effectivement, cette déclat, t'as raison. Il peut pas dire le contraire. Ce qui est moins courant, c'est de l'entendre dire oui, ça nous a agacé, oui, les phrases de Zidane nous ont agacé. Oui, mais parce que là, c'est là où je dis qu'il y a un manque de sérénité. Parce que pourquoi il a peur de déclaration d'un coach en conférence pendant des années, on a dit oui, mais le PSG, il n'y a pas d'institution, on ne défend pas l'institution. Oh, le PSG, ils sont tout petits sur la scène européenne. Voilà, il vient, il dit bah non, Zidane, malgré tout, le respect que j'ai pour toi, malgré le joueur que tu as été, t'as pas le droit de dire ça. Voilà, c'est tout. C'est notre joueur aujourd'hui. Il est au PSG. Il a encore 2 ans et demi de contrat. C'est l'analyse de Fred qui est bonne. Je pense que tu vois pas que le PSG se sent attaqué et critiqué. Non, mais c'est les deux. Tu peux montrer un message de fermeté tout en montrant de la peur. Ouais, mais au PSG, on pense qu'on n'est pas aimé et critiqué en permanence. C'est peut-être de la paranoïa, c'est peut-être vrai. Ils ont le sentiment que le Real fait un peu ce qu'il veut avec le PSG, Barcelone fait un peu ce qu'il veut avec le PSG, que les grands clubs méprisent un peu le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, on connaît l'histoire, et justement, il n'a pas une histoire aussi riche que le Bayern Munich, que Liverpool, ça. Donc, on ne respecterait pas en Europe assez le Paris Saint-Germain, avec le fair play financier, avec plein de trucs qui se passent. Donc le PSG, et Leonardo, il est là pour dire attention, nous on a un club puissant, nous on a un club qui compte. Mais ça, il donc a raison Mbappé, Neymar, ça reste chez nous. Et donc il vient dire, voilà, il vient montrer les muscles. L'opération de com au niveau français et au niveau parisien, on va dire, auprès des supporters, des médias, elle est totalement positive, parce qu'en plus il est habile, elle est réussie. Je pense qu'en Espagne, ils ont déjà repris les déclarations de Sébastien, toi qui es un expert du Real, pas un supporter du tout, mais un expert du Real, pas un supporter. T'aimes bien Ça dépend des jours. Disons que vous préférez le Real au Barça, on va le dire comme ça. C'est un club, ça joue bien des fois. Les déclats de Leonardo, elles sont prises comment aujourd'hui ? Comme un message de fermeté, comme on l'a dit. Pour eux, c'est clair, désormais. Voilà, Parce que le Real, ils n'ont pas l'habitude de se faire tirer l'oreille comme ça, quand même.
est-ce qu'ils se font vraiment tirer l'oreille avec cette déclaration ? Cet été, quand le Real voulait Pogba, il y a des messages qui venaient de Manchester en disant Pogba partira pas de Manchester et voilà. Ouais, mais là, c'est pas que ça nous agace. Voilà, ça donne... Encore une fois, Zidane, c'est pareil. Zidane, quand il fait cette déclat, il est interrogé en conférence de presse. Ça vient pas non plus de lui-même. Il répond à une question. Oui, mais il le fait. Il aurait pu l'esquiver. Il a souvent botté. Il a pas des joueurs. Ouais, il a souvent botté. Il avait botté en touche sur Neymar l'été dernier. Mais il a pas botté en touche sur Pogba l'été dernier et il botte pas en touche sur Mbappé là parce que évidemment, c'est des joueurs qui veut. C'est des joueurs qui veut et voilà. Donc ça voulait dire qu'il voulait pas Neymar l'été dernier. C'est possible. Ça, on l'avait écrit. Tiens, j'ai une dernière question avant qu'on se quitte parce que vous avez du travail. Oui. Tout à fait. Hier aussi, on a eu les déclarations de Michel Platini sur Mbappé. C'est assez rare de voir quelqu'un qui égratigne Mbappé. Grosso modo, Platini nous a dit que Mbappé ne pouvait pas tout miser sur sa vitesse et qu'à un moment, en vieillissant, il devrait un peu jouer avec sa tête. Hein. On va le dire un peu comme ça. Alors, il y a d'autres... Alors, cette déclaration, est-ce que vous pensez que ça a pu déstabiliser Mbappé hier ? Parce que Sébastien, vous faisiez les notes hier sur le match, et Mbappé a eu 4,5. C'est assez rare pour le souligner, qu'il est en dessous de 5, en dessous de la moyenne, c'est très très rare. Est-ce que le contexte, les phrases de Zidane, Platini, tout ça, ça peut le déstabiliser ? Non, je crois pas. Je pense que Kylian Mbappé est au-dessus de tout ça. Il a déjà raté des matchs. Hein. Je me souviens l'année dernière contre... ça devait être Marseille. Non, il y a 2 ans, contre Marseille, il était complètement passé à côté. Ça arrive à tous les joueurs de passer à... Même, on parlait de Zidane est passé à côté de certains matchs. Bon voilà, donc je pense que ça lui coule dessus parce que c'est un joueur, même à 20 ans, qui a l'habitude maintenant de ces gros matchs. Il a raté son match hier. Je pense que Platini n'est pas du tout responsable de son match raté. Le jeu du Paris Saint-Germain était un peu bancal. Hein, tout l'ensemble, derrière, de milieu, devant. Je ne saurais pas vous dire quel est l'homme du match. Mais il n'était pas inspiré. Le champ du match. Navas, mais dans le champ... Au-delà du jeu hier, on a senti Mbappé comme Di Maria d'ailleurs, 2 joueurs un peu peut-être fatigués aussi par leurs très gros efforts des dernières semaines. À l'aller, évidemment, c'est eux qui avaient fait la différence pour ce 5-0 à Bruges. Voilà, hier, ils ont un petit coup de fatigue. Comme dit Fred, ça arrive un match sur 10 qu'Mbappé rate un match. On va pas non plus, là où Sébastien a raison, en plus, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a été quand même arrêté 4 semaines et qu'il subit sûrement aujourd'hui un petit contre-coup physique parce qu'il est revenu quand même hyper fort. Ça a été tonitruant son retour. Et là, je pense qu'il subit, peut-être qu'il a subi hier, un petit contre-coup physique qui est totalement normal. Et je pense encore une fois que Platini n'est pas responsable de ce match raté. Après, sur le fond, Michel Platini a toujours été un joueur qui égratigne les autres. Ce que Zidane fait avec un ballon, Maradona le faisait avec une orange. C'est ce qu'il a dit un jour sur Zidane. Il s'en est toujours pris aux grands joueurs français parce que il y a une part d'ego. Michel Platini, son poste il est triple ballon d'or. Son statut de meilleur joueur de football français de tous les temps est forcément remis en cause en permanence par des Zidane, par des Mbappé, et donc ils se sont un peu menacés. Il y a une part comme ça. Globalement, il en sort pas. Non, mais après, ce qui est surprenant, c'est que Platini, il y a 1 an, en octobre, encensait Mbappé, où il disait que je crois que c'était au lendemain du match du Classico à Marseille, où Mbappé était rentré et marqué. Il avait dit mais ce jeune, il est impressionnant, il a des jambes de feu. Et puis là, 1 an après, il se projette déjà 10 ans après. En plus, c'est surprenant, c'est Michel Platini. Et même, je pense que lui, il ne croit pas ce qu'il dit, parce que réduire Mbappé à la vitesse, alors que le gars, il a mis par exemple 2 buts contre l'Argentine. Mais Mbappé, il a 20 ans, ça doit l'agacer quand même d'entendre ça. Sûrement. Ça doit le toucher. Vu son entourage, ça va le motiver. Il a quand même un frère, il a un père, il a des gens dans son entourage qui sont baignés en sport. Ils lui ont expliqué qui était Michel Platini d'un point de vue médiatique. Après, ce que tu dis, ça doit l'agacer, mais ça ne peut pas le déstabiliser, c'est pas possible. Pas avec ce qu'il a montré jusque-là. Il en faut plus. Bon, allez, on va travailler. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Il faut faire du Leonardo, parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Il y a eu beaucoup de messages. Mais le principal, c'est quand même Mbappé, non ? Bon, on va en discuter. On va partir en réunion. Des nouvelles de Neymar aussi, on va donner des nouvelles de Neymar qui est en avance sur le calendrier de reprise. Qui jouera contre Lille peut-être, et contre le Real certainement. Et qui a peut-être manqué un peu hier. Et donc s'il joue contre le Real, et que Cavani est là, que Icardi est là, qu'Mbappé est là, que Di Maria est là... ça fait plein de sujets. Et là, il va falloir faire des choix. Ça fait trop de sujets. Choupo-Moting va se retrouver dans les tribunes. Ce qui peut lui arriver. Ce qui peut lui arriver. Bon, allez, on va travailler. Allez, merci.